Avec l'IA, ce qu'on va être capable de faire, c'est de travailler sur de l'organique. Comparé à des campagnes un peu plus tradies, où finalement on va beaucoup se reposer sur des ads, etc. Là, le fait d'avoir une IA, c'est qu'on va pouvoir réengager toute une communauté. Sur l'automatisation, c'est important déjà d'avoir des scripts, d'avoir testé l'approche, d'être sûr, en tout cas des petites optimisations qui ont déjà été mises en place sur sa valeur pour pouvoir aller sur l'automatisation. Parce que si tu t'automatises trop vite, tu perds de l'argent et tu casses ton funnel et du coup, tu as un trou dans l'épuisette. L'IA, elle a une vraie valeur ajoutée sur sa réactivité et aussi sur la manière dont elle va être en mesure d'apporter, on va dire, l'attention suffisante à chacun de ses prospects sans irrégularité d'une personne à l'autre. L'idée, sur la partie organique, on va forcément avoir 2 blocs. ManyChat. Alors, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Aujourd'hui, on est les infiltrés. Mister Tony Montana. Ah non, putain, tu t'es trompé de podcast. Merde. Et du coup, notre ami Dylan, qui fait partie de l'agence Smart Funnel, qui met de l'IA, ManyChat à l'intérieur de vos systèmes d'acquisition, est allé décrypter justement le système de Tony Jazz. Donc là, l'objectif, c'est si toi, tu es un entrepreneur ou un infopreneur, ou bref, tu as un business en ligne, on va t'expliquer comment concrètement, Tony Jazz a mis un système en place et quelle optimisation, plus ou moins, on va pouvoir apporter. Donc voilà, c'est full valeur. N'hésite pas à commenter si tu as besoin d'aide sur certaines choses demain et qu'on puisse te renvoyer des éléments, de la documentation. Dylan a tout son temps à t'offrir pour te coacher sur ces thématiques, n'est-ce pas? Je te laisse le micro, Dylan. Tout à fait. Merci. Et ben voilà. Merci beaucoup. Non, parfait pour l'introduction. Ok, alors initialement, on partage très peu, pour le coup, des stratégies d'acquisition IA. On n'a pas tendance à le faire, tout simplement parce qu'on fait du sur-mesure en réalité. Donc là, c'est un peu une première aussi. Donc ça va être intéressant pour vous de découvrir réellement le genre de campagne qu'on peut mettre en place pour nos clients. Donc voilà, c'est un peu la première. Donc aussi, forcément, les prochaines vous permettront d'aller encore plus loin, je pense, dans les logiques d'acquisition avec l'intelligence artificielle. Vous paierez plus cher. Là, c'est gratuit, mais ça deviendra payant, donc profitez-en. C'est ce que je voulais dire, exactement. Papier Donc, crayon. let's go, pour le coup, j'ai partagé, en tout cas, j'ai créé un Miro qui va vous permettre de comprendre justement les campagnes qu'on met en place, qui sera directement dispo, je pense, sous la vidéo, pour que vous puissiez y avoir accès. Et avant que tu nous donnes toute la valeur, on a aussi Joachim autour de la table qui a été présenté sur une vidéo précédente qui parle du système d'acquisition, toute la partie vraiment marketing, des vidéos, tout ça, les landing pages que Tony Jazz a pu mettre en place. Et du coup, Joachim, je te laisse te présenter rapidement sur Lead Club avant qu'on commence. Tout à fait. Du coup, Joachim Léo, CEO de Lead Club, qui est un accélérateur pour les coachs en ligne et prestataires de services. Et nous, ce qu'on vient faire chez Lead Club, c'est tout simplement qu'on vient créer un système d'acquisition qui permet de convertir des prospects qui ne te connaissent pas en clients. T'en penses quoi du coup de ManyChat avant qu'on démarre? Alors moi, ManyChat, c'est un outil sur lequel je travaille déjà depuis assez longtemps et que j'ai utilisé sans l'intelligence artificielle. Je sais que vous bossez beaucoup avec l'intelligence artificielle dessus, mais ça fait déjà pas mal d'années que c'est très utilisé de manière automatique. Et c'est un outil qui est vraiment puissant, qui est bien fait et facile d'utilisation surtout. Ok. Eh bien écoute, parlons outils, parlons bien. Très bien, ouais, pour le coup, c'est intéressant ton point de vue parce que chez nos clients, justement, c'est un outil qui est ultra painful la plupart du temps. Tu sais, ils en parlent comme, quelque chose qu'ils ont mis en place, mais finalement, ils n'ont jamais trop réitéré parce que derrière, ça déclenche pas les bons trucs, les messages sont pas ouf, etc. Tu vois. Donc, toi, quand tu as travaillé sur du ManyChat, tu les as développés pour tes clients ou tu as déjà vu des clients créer leur propre système? Alors, s'ils trouvent que c'est pas facile d'utilisation ManyChat, qu'ils aillent faire un tour sur GoHighLevel, ils comprendront. Mais non, moi, en gros, ce que j'utilisais justement pour mettre en place des systèmes d'automatisation pour mes clients. Et j'ai déjà eu des clients qui avaient des systèmes ManyChat, qui arrivaient me voir avec des systèmes déjà faits. Et soit ils avaient été faits par d'autres agences, soit ils avaient été faits par eux, mais ça restait quand même assez simple. Mais même en restant simple, on peut déjà faire de belles choses sur de l'apport de valeur, sur de la création d'interactions, du multicanal. Et donc c'est pour ça que j'aime vraiment bien ManyChat. Et je pense qu'avec la transition qu'ils sont en train de faire avec l'IA, ça va devenir un outil qui va être de plus en plus puissant. Et ils vont réussir quand même à faciliter toute cette utilisation parce que ce qui était véritablement compliqué avec ManyChat, c'était toutes ces logiques en fait de séquences qui vont en fait petit à petit disparaître avec l'IA. Ouais, carrément. Ok.
Bah, c'est un point intéressant. Alors du coup, nous, avec Smart Funnel, pour le coup, on peut utiliser les API ManyChat. Après, on héberge et on crée une IA aussi sur mesure par rapport aux clients et avec des objectifs justement de conversion. Avant qu'on rentre un petit peu dans le détail, vous pensez qu'aujourd'hui, une IA, si on la plug dans un système d'acquisition, où est-ce que l'IA est la plus pertinente, vous pensez? Enfin, toi, tu connais un petit peu, mais toi, Joe, qu'est-ce que tu penses? Au début, je pensais que ça allait être sur le traitement de volume. Traiter du volume de personnes qui ne sont pas qualifiées, pas qui sont pas qualifiées, mais qui ne te connaissent pas encore. Et en fait, en avançant dans le temps, je me suis rendu compte que le réel intérêt, c'est après qu'une personne soit devenue un lead, pour lui faire booker un call. Une fois qu'une personne a déjà créé a déjà fait cette première intention envers ton système d'acquisition et qu'elle est beaucoup plus attentive à ce que tu peux lui proposer et pas avant. Ok, bah super, pour le coup, très bonne réponse. Justement, je reviendrai sur les deux éléments. T'en penses quoi, toi, Eddy? Moi, je pense qu'on se fout beaucoup de la gueule des infopreneurs avec l'intelligence artificielle. En leur disant que c'est beaucoup du chat GPT, qu'il faut avoir un bon prompt et qu'il faut, du coup, avec des IA, créer des images, tout ça, enfin, les trucs qu'on voit partout dans les ads concrètement sur Insta. Et je pense que l'intérêt de l'intelligence artificielle, c'est vraiment dans la personnalisation des messages et dans la réactivité. Et ça, aujourd'hui, dans un marché qui est beaucoup dans le zapping, dans la consommation rapide, bah, c'est comme ça que tu peux faire la différence avec la concurrence. Ouais, carrément. Bah, super, en vrai, pour le coup, je pense qu'on a les 3 éléments principaux. On a la partie opt-in, justement, sur laquelle on va revenir, donc c'est-à-dire rentrer quand même du volume que tu évoquais au début. On a la partie qualification closing, en tout cas d'aller renvoyer les gens directement sur la prise de rendez-vous. Et finalement, le cœur de tout ça, sur l'intégration, en tout cas l'intégralité du process, bah, ça va être de raconter une belle histoire, d'avoir du personal branding, d'avoir de la personnalisation dans la conversation pour coller à l'image de l'infopreneur, mais en même temps de proposer aussi le parcours unique et personnalisé aux clients. Et surtout, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'intérêt principal de l'IA dans ce cadre-là, c'est la partie réactivité. On en parlait, on en a déjà parlé, le setter qui attend par exemple 1 heure à 10 heures pour faire une réponse versus une IA qui peut de manière aléatoire attendre 1 minute, attendre 10 minutes, mais qui ne laisse pas plus de temps passer. Ça, c'est quand même hyper important pour capter le prospect au moment où il est véritablement en ligne, où il a déjà partagé, enfin, où il partage son attention. Ouais, tout à fait, ouais. Et pour moi, c'est vraiment ça le point principal de l'IA et la grosse valeur ajoutée qu'on va pouvoir y trouver, quoi. Ouais, complètement. Bah, du coup, ça va jouer sur le facteur volume, tu vois. Forcément, c'est cette capacité à traiter en instant et au moment T, on va dire 2000 conversations en même temps, finalement avec un délai justement qui vient humaniser. Ouais. Mais effectivement, c'est vraiment aussi la force de l'IA, c'est cette partie volume, en tout cas l'une des composantes de comment on va traiter un volume. Un humain n'est pas capable de le faire, une équipe de 17 heures non plus finalement, en tout cas avec certaines lacunes. Là, l'objectif avec l'IA, c'est qu'on vient centraliser la compétence dans un même outil. Donc s'il est bien travaillé, il va traiter l'intégralité des conversations de la même manière et que derrière surtout, en plus, on collecte de la donnée pour s'assurer de la pertinence de la campagne. J'ai une question pour vous avant de commencer. Qu'est-ce que vous en pensez du setting sur Instagram? Ouais, juste pour rappel, parce que j'ai tellement d'infopreneurs à qui j'échange qui ne connaissent pas le mot setting. Qu'est-ce que les DM qu'est-ce que vous pensez de l'envoi de DM à des prospects sur Instagram? Ouais. Dans quelle mesure? Dans le cadre où une personne, par exemple, est vraiment au tout début de ses premières interactions avec toi. Dans le sens où elle a peut-être liké un contenu, t'as peut-être suivi, elle a peut-être commenté un de tes posts. Qu'est-ce que vous en pensez justement du fait de venir en DM, de venir échanger avec toutes les personnes qui t'envoient des signaux positifs ou pas sur Instagram? De ce que j'en pense, c'est que le setting Instagram, d'une certaine manière, ça vient remplacer des mécaniques qui sont déjà présentes, de l'email, où finalement on va essayer de trouver une touche à un certain endroit, où finalement on va réengager la personne dans une cadence d'email, etc. Là, l'objectif avec la partie setting Instagram, ça fonctionne un peu pareil finalement. C'est-à-dire que tu vas avoir des signaux plus ou moins positifs de personnes présentes dans une audience
et par rapport à ça, tu vas pouvoir déclencher une conversation. Et l'objectif derrière tout ça, comparé à la partie un peu spamming qu'on peut avoir sur l'email, c'est que là, forcément, on ait des messages qui soient d'autant plus personnalisés et qu'on ait quelque chose qui soit user-friendly. L'objectif, c'est pas de proposer des grands messages pavés, etc. C'est de finalement commencer à créer une relation vraiment sociale dans un premier temps, de la conversation pure, et qu'au fur et à mesure, justement, on puisse faire évoluer la personne. Dans un premier temps, sur de l'apport de valeur, c'est vraiment nous tout ce qu'on met dans les rouages, justement, les logiques avec l'IA. On est toujours orienté apport de valeur first, et dans un second temps, pourquoi pas un passage à l'achat. Mais l'objectif, c'est que comparé à ce qu'on connaît aujourd'hui, on arrive sur des mécaniques qui soient beaucoup plus légères, beaucoup plus flexibles et beaucoup plus personnalisées. Donc voilà. Ok. Et toi, Eddy? Quand je travaillais chez Meta, on n'appelait pas des followers, mais on les appelait des prospects. Et quand tu vois ça comme ça, je pense que tu approches vraiment différemment la prise de contact avec des followers. Un infopreneur qui attend juste à ce que la personne clique sur le lien en description, pour moi, il se met un peu une balle dans le pied pour son acquisition parce qu'il attend que la personne aille dans sa description pour cliquer sur le lien. Alors qu'en allant juste le démarcher, on n'a pas besoin d'être là et de vendre directement, mais de s'intéresser à la personne. Déjà, il crée du lien, comme a dit Dylan. Il va renforcer du coup aussi sa visibilité parce que du coup, comme il a des interactions, ça booste ses posts, ses stories, etc. Et enfin, en fonction du lien et en fonction du besoin de la personne et de pourquoi il est venu te follow, parce qu'il y a une intention au moment où il t'a follow, ça se trouve c'était juste de la curiosité, tu vas pouvoir le renvoyer vers le bon élément. Alors que si tu attends juste que la personne clique sur ton lien, tu vas le rediriger quelque part qui peut-être ne le convenait pas et donc tu vas peut-être le perdre. Alors qu'en allant directement échanger avec ce prospect très rapidement, justement tu vas comprendre qui il est, il aura une autre perception de toi parce qu'en plus personne prend contact avec les followers généralement quand tu as des grosses pages, quoi. Tu viens de dire il aura une autre perception de toi, il aura peut-être aussi une meilleure perception de ce que tu fais. On en parlait juste avant, la publicité sur Insta et la publicité sur Facebook, c'est fatigant. On voit tout le temps la même chose, on voit tout le temps les mêmes cadres et les mêmes discours sortir pour des personnes qui veulent te vendre les mêmes choses. Comment est-ce que toi, tu vois la suite de ManyChat et la suite des DM sur Instagram sans que ça devienne en fait un schéma similaire à celui qu'on voit sur les ads où les personnes sont fatiguées d'avoir, dès qu'on follow quelqu'un, une personne qui t'envoie un DM sur un template de base, sur un script de setting traditionnel, on vient te qualifier alors que tu n'as pas forcément le temps, que tu n'as pas forcément envie. C'est quoi, toi, ta vision de ça et c'est quoi la suite et l'évolution que tu verrais à ces mécaniques de prospection? Ouais, je pense que les infopreneurs, ils se font beaucoup de mal à essayer de trouver des systèmes d'acquisition compliqués. Pour moi, je ferais un truc très simple avec mon background sales justement chez Meta. Je mettrais justement une interaction directement avec la personne lorsqu'elle s'abonne à la page. Et à partir de ce moment-là, et seulement à ce moment-là, en fonction de l'échange que j'ai avec mon follower et donc mon prospect, je le redirige vers 250 000, pourquoi pas, différentes VSL qui du coup sont adaptées à chaque fois, mais à la ligne près à la personne. Donc pour moi, on va de moins en moins envoyer des VSL en amont, mais plutôt en aval. Et en amont, on va privilégier justement l'échange, la connexion avec la personne pour le rediriger derrière. Donc pour répondre à ta question, et c'est sûrement pas la formule magique ici encore en France, mais ça vient des États-Unis, c'est je me fais une grosse communauté, ou même si elle n'est pas très importante, elle a 5000 followers, mais je vais vraiment échanger avec ces 5000 followers pour les comprendre et du coup je les redirige vers le bon élément, que ce soit un produit pas cher ou une vidéo YouTube avec des tips parce que la personne n'est pas encore éduquée ou un produit à vendre, une formation. Oui, carrément, ouais. Après, c'est ça, je pense que de manière générale, forcément, là, on est sur quelque chose qui est quand même très nouveau, tu vois. Donc, on a cette chance de pouvoir, et c'est pour ça que les clients qu'on accompagne aussi, on a des stats qui sont assez folles, parce que clairement, genre le setting, de manière générale, c'est quelque chose qui est pas encore répandu sur le marché. Mais après, au fur et à mesure, je pense que c'est quelque chose qui va trouver une certaine maturité, même l'utilisation de l'IA, des choses comme ça. Je pense que les users, comme aujourd'hui, on peut avoir avec les ads, les VSL, etc., on va arriver à des termes de maturité, et puis après la courbe, on va dire, logique de, justement, je suis en innovation, donc forcément, j'ai des stats stylés, j'arrive à une certaine maturité, voire même saturation, et puis après, j'ai quelque chose qui peut venir s'essouffler. Forcément, on arrivera dans ces mécaniques-là, comme tout, tu vois. Après, en soi, ce qui est intéressant avec l'outil, c'est que tu peux aller choper des points d'ancrage qui vont toujours être dans la pertinence du parcours client, tu vois, en vrai, pour le coup. En fait, pour moi, c'est juste ça. Et c'est comme tout, comme tu le disais tout à l'heure sur la VSL avec la vidéo, c'est où est-ce que tu la places, pour quelle utilité, tu vois. Donc, ça veut dire qu'une IA, finalement, et on va pouvoir le voir dans l'exemple là, en fait, à partir du moment où c'est qu'il y a un intérêt pour la personne d'avoir cet échange avec toi et avec l'IA, etc., qu'un humain ou une IA, etc., dans tous les cas, c'est gagnant pour l'user. Dans tous les cas, tu auras du résultat, tu vois. Donc, finalement, c'est juste, OK, où est-ce que je place cette IA intelligemment
pour que ce soit logique pour le user, que ce soit pas vu comme du spamming et que finalement derrière ça amène une conversion qui soit aussi logique. Parce qu'il y a des choses qu'on peut voir sur du setting vs du closing. Forcément, quand tu as un setting qui est fait un peu à l'arrache, qui est tiré par les cheveux, où l'user il se sent un peu finalement poussé par le pied, en tout cas on lui met un petit coup de pied au cul en mode va prendre ton rendez-vous, bah forcément dans le closing ça va mal se passer. Tu vois. Le mec il arrive sur le call, il dit déjà on m'a un peu forcé, j'ai reçu 15 000 relances pour prendre mon rendez-vous. Là j'arrive sur le call, bah du coup le mec il s'est pas nurté entre temps, tu sais. Il n'a pas été prendre les informations et tout. Il arrive sur le call, le closer ou la closeuse a intérêt d'être solide pour closer derrière, tu vois. Ok, super intéressant. En gros, je vous pose cette question parce que sur LinkedIn, je suis fatigué des mecs qui t'envoient un message en te demandant je peux te poser une question. Ouais, Genre, ouais, j'ai vu que tu faisais ci, ça, je peux te poser une question en attendant que derrière, que derrière tu répondes ou que tu sois intéressé par curiosité. Alors que derrière, tu sais très bien que ça va être des scripts de prospection et ces personnes-là vont toujours essayer de te trouver un problème. Là où toi, tu n'es peut-être pas encore dans une phase de conscience de ce problème-là ou qu'il n'est pas encore suffisamment brûlant pour te passer en setting, tu vois. Ouais, complètement, ouais. Non, mais complètement. Alors que si tu avais compris déjà un peu la valeur de ce que tu pourrais obtenir par X raisons, c'est vraiment en haut d'entonnoir avec des éléments massifs. Alors, si tu peux avoir des ads, mais tu peux avoir pas mal de choses autour de ça. Finalement, au bout d'un moment, il y a un intérêt d'avoir un échange, tu vois. Ouais. Et c'est à ce moment-là où justement l'IA, tu viens automatiser, tu viens faciliter la qualité avec des taux d'engagement qui sont relativement courts, avec des messages qui sont parfaits de copywriter, etc. Donc c'est là où on crée la vraie valeur, tu vois. Ouais. Ça me fait marrer, tu vois, parce que sur LinkedIn, là, hier, je vois un message d'une personne qui n'est pas dans mes connexions. Et je vois, ouais, je peux te poser une question. Donc je dis yes. Je vois la personne, nutrition, compléments alimentaires, etc. Question suivante. Je vois ton activité sur Lead Club et toutes tes autres activités. Comment est-ce que tu t'en sors au quotidien avec ton taux d'énergie, etc. Ouais, suivante, c'est genre ça. Ouais. Non, je pense qu'il y a un problème d'éducation là sur la partie setting, surtout sur LinkedIn. Ouais. Je pense que on le sait, déjà le mot setting vient plutôt des Américains. Ouais. Et c'était beaucoup sur Insta, c'est en train de venir sur LinkedIn. Après, c'est ça le problème, c'est que du coup on est en train d'entacher l'image du setting humain, même s'il est ultra bon. Et pour moi, le setting aussi doit pas être au cœur de ton business. Si tu fais que du setting, en gros, au bout d'un moment, tu vas arriver à saturation parce que tu n'auras pas assez de personnes dans ton pipe pour pouvoir, en tout cas dans ton fichier client ou de followers pour pouvoir les démarcher. Et du coup, tu vas juste faire peur aux gens. Stratco Agency, qui font beaucoup de stratégies eux, de setting, ils font par exemple vraiment des touches très sociales où pendant 3 semaines, il va rien te vendre, juste il t'envoie de la valeur à gauche, à droite, tu piques où tu veux, et puis à la fin, pourquoi pas, après 1 mois, il va te dire si t'as mordu dans un de mes contenus, let's go, on se fait un call, tu vois. Donc je pense que le setting intelligent, il vient quand t'as une vraie intelligence humaine dans l'interaction. Et c'est ce qu'on fait avec l'IA et c'est ce que doivent faire les humains, c'est arrêter de faire comme on a eu l'habitude de faire avec des emails. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des saturations sur les mails, qu'il y a beaucoup de spam. C'est pour ça que du coup, les gens essaient de trouver d'autres stratégies. Et en fait, bref, c'est sûr qu'on va arriver à un moment où tout le monde va faire du setting. Ce sera de la merde. Et du coup, tu vas faire la différence quand tu auras justement de la proposition de valeur sur ton setting qui est smart, quoi. Carrément. Et je pense que d'ailleurs, cette période est déjà en train de naître, tu vois. Ouais, clairement, c'est déjà le cas, en vrai. On en reparlera là. On est en juillet 2024, janvier 2025. Je suis sûr que tout le monde sera équipé de setting, ou en tout cas la majorité des gens soit le feront eux-mêmes s'ils n'ont pas les moyens d'embaucher des gens, mais le feront même plus avec des humains. Je pense qu'en 2025, tout le monde sera passé sur du ManyChat justement. Et puis le setting, on n'en parlait pas il y a 12 mois, c'était encore vraiment quelque chose de très, très silencieux. Il y avait quelques personnes qui en faisaient, ça venait des US. Et là, j'ai l'impression que tout le monde a des stratégies de DM sur Instagram, tout le monde répond à des interactions, tout le monde vient qualifier ses followers dans le but de offrir justement potentiellement un bilan ou je sais pas quoi pour donner de la valeur. Et ça évolue très très vite, tu vois. Donc dans 12 mois, effectivement, même dans 6 mois, je me demande où on en sera. Et là, c'est probablement que l'IA aura déjà fait son bon bout de chemin et aura bien évolué sur toute la partie stratégie. Et comme tu l'as dit, tu vois, apport de valeur, sélection du contenu qu'on va soumettre. Et c'est là où ça aura une très grande valeur ajoutée sur la sélection de ce qu'on va soumettre à une personne pour l'éduquer et pour ensuite être en mesure de la passer petit à petit en appel de vente.
Ouais, carrément, ouais. Carrément, ouais, c'est vraiment l'objectif d'avoir ce parcours un petit peu unique de parcours, donc de partager la bonne ressource à la bonne personne. Je te vois toucher ton PC, Donc, vas-y. les gars, si vous voulez, Montre-nous. ça vous chauffe, Comment hein. ça te ramener, là Ouais, je vois toucher le pad depuis tout à l'heure, vas-y. Montre-nous. Est-ce que vous voulez que je vous montre un petit peu ce qu'on est capable de faire on le avec veut. cette fameuse intelligence artificielle? Ok, déjà, ce qui est intéressant sur la partie intelligence artificielle, je vais juste revenir là-dessus par rapport à un setter humain, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte aussi que le setter humain, il va essayer, comme tu l'as vu sur la partie LinkedIn, de très tôt arriver à la proposition de valeur parce que tout simplement, il n'a pas envie de se retrouver à gérer et à envoyer 7 messages par zone de touche. Tu vois. Si tu dois faire 7 messages pour, je sais pas moi, 1000 personnes que tu dois contacter sur le mois, en fait, tu dors plus. Tu vois. Alors que l'IA, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on va pouvoir avoir des parcours beaucoup plus longs de conversation avec la personne pour finalement ne pas directement arriver à la proposition de valeur. Et en fait, on retrouve dans nos systèmes de conversation avec l'IA les mêmes rouages justement que dans le marketing plutôt tradit, où avant ça, on va essayer de qualifier, on va chauffer un peu la personne, essayer de comprendre son pain, etc. pour arriver au moment de la proposition de valeur avec l'impact le plus important possible. Donc, bref, sur ça... Vas-y. Sur ça, là, ce que je voulais vous montrer, c'était 2 manières de travailler avec l'intelligence artificielle par rapport, donc, si on revient au challenge de Tony, par rapport à son activité. Donc, C'est vrai que j'ai totalement oublié qu'on était là-dessus, quoi. On est parti sur... donc Tony, de base, aujourd'hui, il propose un challenge de 5 jours, il propose une ads, les gens tombent directement sur une page d'opt-in, ils laissent leurs éléments, etc. Page de remerciement que Joachim nous a analysé, et puis après, ils rentrent dans le groupe Facebook, en tout cas dans le groupe dans lequel le challenge va avoir lieu, et puis le challenge se passe. Sortie du challenge, proposition de call, pour le coup. Proposition de prise de rendez-vous avec un coach et puis après vente directement de la formation. Donc dans cette intégralité, en tout cas dans ce funnel intégral, il y a 2 éléments sur lesquels l'IA va vraiment pouvoir appuyer et qui vont être clés pour augmenter drastiquement la qualité de conversion de la campagne. Vous pensez que c'est lesquels? Je dirais... si, forcément, en gros, la qualification au départ sur qui est la personne, pourquoi elle s'intéresse à la page, tout ça. Ouais, complètement. Tu veux dire sur la partie script de setting, enfin sur Non, les globalement discussions sur un pipe, tu vois, sur un pipe d'acquisition, où est-ce que l'IA a une vraie valeur ajoutée et va drastiquement faire la différence? Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. L'IA, elle a une vraie valeur ajoutée sur sa réactivité et aussi sur la manière dont elle va être en mesure d'apporter, on va dire, l'attention suffisante à chacun de ses prospects sans irrégularité d'une personne à l'autre. Ok. Donc sur la partie qualification, tu vois, il y aura une réelle, des réels échanges qui seront mis en place et des logiques derrière pour aller pousser potentiellement, comme on l'a dit tout à l'heure, tel ou tel contenu qui va être le plus pertinent. Ok. Non, c'est ça pour le coup, effectivement, on évoquait tout à l'heure. Les 2 éléments vraiment clés sur lesquels on va travailler. Le premier, c'est l'opt-in, c'est le tout début du flow. Forcément, là, en fait, avec l'IA, ce qu'on va être capable de faire, c'est de travailler sur de l'organique. Comparé à des campagnes un peu plus tradies, où finalement, on va beaucoup se reposer sur des ads, etc. Là, le fait d'avoir une IA, c'est qu'on va pouvoir réengager toute une communauté. Donc, par exemple, un client qui a déjà une communauté de 50, 70 000, voire 100 000 followers, eh bien, avec l'IA, en fait, on va mettre en place toute une logique de contenu qui vont déclencher une conversation avec l'IA. Donc, on va avoir une IA qui sera justifiée dans l'interaction qu'elle pourra avoir avec les personnes. Et en fait, avec cet organique-là, on va venir compléter le système d'ads, finalement, payant. Et du coup, en gratuit, entre guillemets, en tout cas en sans payant, on va vraiment pouvoir venir traiter du volume et intégrer beaucoup de volume, finalement, dans la campagne. La différence avec une ads vs de l'organique, l'ads, on va adresser une population qui est targetée, qui est ciblée, qui est relativement idéale, avec un CTA qui est obvious. Alors que de l'organique, et c'est là où ça devient intéressant d'avoir une conversation avec l'IA, avec de l'organique, on va pouvoir avoir un contenu qui est très large finalement, qui évoque globalement peut-être la proposition de valeur de la formation, mais pas forcément finalement. On peut avoir un CTA qui est très large. Et dans la conversation, à ce moment-là, l'IA va faire ce petit travail de qualification, de comprendre si la personne peut être une personne à qui on adresse la formation, en tout cas le challenge, mais tout simplement aussi, est-ce que c'est une personne qui a un intérêt par rapport à l'objectif qui est d'économiser financièrement ses revenus, tu vois. En fait, si je comprends bien, l'intérêt sur de l'organique d'avoir potentiellement une IA, c'est vraiment de pouvoir traiter du contenu haut de tunnel de vente, donc du contenu plus général, mais d'avoir aussi la
capacité de faire le tri grâce à l'IA. Ouais, exactement. Tu as la première partie, donc là, en gros, si on regarde un petit peu le doc, après, je sais pas si vous allez le voir, vous les gars, mais dans l'idée, sur la partie organique, on va forcément avoir 2 blocs. Donc là, on a la partie ads, partie organique. On va avoir une première partie qui va être relative à la préqualification. En fait, de comprendre déjà si est-ce qu'on s'adresse à la bonne personne, est-ce qu'on est dans le bon scope, etc. Donc ça, c'est ultra important, forcément, avant même de proposer quoi que ce soit, de savoir à qui on s'adresse. Il y a par exemple des tranches d'âge, des choses comme ça qui sont ultra intéressantes, des métiers, des pains, des choses comme ça. Donc là, on va préqualifier la personne. Et dans un second temps, par contre, on va jouer de cette préqualification pour chauffer la personne à mort par rapport au challenge qu'on va lui proposer. En fait, ce qui est ultra intéressant et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une interaction qui a lieu en haut d'entonnoir d'un funnel d'acquisition va être ultra déterminante sur la potentielle conversion de ce même lead. En fait, si en haut d'entonnoir, on a une conversation ultra quali et qu'on arrive à bien chauffer la personne sur la valeur qu'elle va obtenir durant ce challenge-là, en fait, c'est la meilleure manière de la faire intégrer dans notre challenge et déjà d'avoir quelqu'un qui, lors du challenge, va être ultra engagé. Une personne ultra engagée équivaut à une personne qui pourrait passer probablement beaucoup plus à l'achat aussi. Donc, dès le début, quand on chauffe très bien la personne, on sait que derrière, on a des bons taux de conversion sur ces mêmes leads, pour le coup. Et du coup, tu as pu voir que... Est-ce que Tony Jazz faisait des choses comme ça ou pas du tout sur... Alors pour le coup, sur le challenge, il propose pas d'automatisation sur la partie challenge. Ok. Il propose des automatisations sur d'autres éléments avec du ManyChat, etc. et du bloc de messages qu'on pourra revenir tout à l'heure. Tiens. Là, l'objectif, c'était qu'est-ce qu'on pourrait mettre concrètement en termes de système pour du coup son challenge. Et du coup, là, pour le coup, par rapport à sa communauté, on pourrait avoir ce principe d'IA qui vient déclencher des conversations sur son organique pour qualifier dans un premier temps, chauffer à fond la personne et puis finalement remplir le pipe de personnes qui vont participer à l'événement. Surtout que lui, c'est totalement pertinent dans le sens il a quand même plus de 100 000 followers, il me semble. Ouais. Et du coup, il draine quand même une très grosse visibilité. Et l'intérêt de ce que tu dis de l'IA, c'est vraiment de convertir cette visibilité en prospect plus engagé, quoi. Ouais, c'est exactement ça. En réalité, il y a beaucoup de matière à faire sur une page Instagram. Donc là, avec l'IA, on va avoir cette possibilité déjà de quand même faire le tri un petit peu sur ce qu'il y a sur cette page-là et finalement de remplir le pipe, donc de venir accompagner un petit peu sa campagne ads qu'il a pu mettre à côté, peut-être même d'affiliation et de s'assurer derrière qu'on a un plus 30 000, par exemple, personnes qui s'inscrivent parce qu'on va avoir beaucoup d'interactions sur sa page. Tiens. Il y a un vrai sujet sur les personnes qui ont des grosses communautés et qui sont par exemple dans le B2B sur Instagram. C'est que la plupart du temps, les contenus qui vont être les plus visibles, ça reste des contenus donc, de haut de funnel. Et les contenus haut de funnel, ce n'est pas ceux qui vont être les plus pertinents pour le cœur de cible. Comment est-ce que justement tu arrives à prendre le contre-pied avec l'IA pour attirer justement dans cette masse complètement. La plupart du temps, sur ce genre de campagne, sur la partie organique, en fait, on va définir un calendrier de communication avec le client, forcément, même déjà pour chauffer la communauté, avant même qu'on arrive avec du CTA obvious, enfin en tout cas du call to action, de l'appel à l'action évident pour interaction avec l'IA. Et donc, en fait, même après, durant le moment où on va venir convertir la communauté en, du coup, des leads dans le prochain challenge, à ce moment-là, on va avoir différentes typologies de contenus. Tu vas avoir des contenus, justement, très top. Donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment un maximum de visibilité. Et on sait que derrière, avec l'IA, on va poser plus de questions pour aller un peu plus dans le grain, finalement, de à qui on s'adresse. Donc là, il va y avoir pas mal de déchets, entre guillemets. Mais justement, l'objectif de l'IA, c'est qu'on aille épurer tout ça et qu'on renvoie les bonnes personnes. Et puis après, on va avoir des CTA qui sont, directement avec de l'apport de valeur, où la personne, avant même de commenter, elle voit ce qu'elle pourrait obtenir grâce à la formation à laquelle elle est promise, ou en tout cas au challenge, etc. Et du coup, là, l'IA va être plus directe, on va dire, va beaucoup plus rapidement lui proposer finalement l'inscription au challenge. Donc, on va essayer de varier des contenus. En fait, ça dépend aussi beaucoup du secteur d'activité. Okay. On va essayer de varier un petit peu des contenus, du contenu, on va dire, putaclic, pour amener à mort de personnes, mais avec beaucoup plus de qualification de l'IA, et du contenu plus apport de valeur, et avec une IA qui est beaucoup plus directe aussi dans le renvoi de la page d'inscription. Ouais, parce que je vois bien le calvaire du setter humain qui doit traiter des leads qui proviennent d'un contenu trop top of funnel, trop haut de funnel et trop généraliste,
qui est là en fait à envoyer des milliers de messages à des personnes qui derrière ne deviendront jamais prospects parce qu'ils sont pas qualifiés sur ce type de problématique, on va dire. Ouais, complètement. Ouais. Et même sur les stratégies de contenu, généralement, quand on commence à accompagner des clients avec des stratégies de setting et donc d'envoi de messages sur l'organique, souvent on voit des clients qui sont en panique sur comment je vais faire pour ramener des personnes. Okay. Le meilleur moyen de faire ça, c'est pas de créer un nouveau lead magnet et ça te prenne une plombe, c'est tout simplement reprendre des choses existantes, c'est-à-dire par exemple une vidéo YouTube que tu as déjà partagée, un e-book, une masterclass et d'utiliser ça dans tes contenus organiques de façon différente. Comme l'a dit Dylan, soit sur du top of funnel. Donc, par exemple, si je vends la formation sur l'immobilier, juste dire tout en haut du funnel comment je veux être libre financièrement. Sinon, en middle de funnel, tu vas réutiliser le même contenu pour dire commande si tu veux devenir un expert de la location et comprendre comment trouver des bons biens. Et en bas de funnel, tu peux faire un autre contenu encore, par exemple en story, en mode j'accompagne 3 personnes expertes de l'immobilier que je vais accompagner pour réaliser de l'achat à la vente d'un bien. Et là, déjà, avec le même contenu, tu adresses sur tes contenus organiques différemment l'appel à l'action et avec à chaque fois un commande pour obtenir. Et très souvent, sur le secteur, quand tu dis commande pour obtenir, si tu envoies go, le go, 48 heures plus tard, une semaine plus tard, tu as l'humain qui vient et qui tape pour dire au fait, tu as envoyé un go, alors pourquoi tu es intéressé? Alors qu'avec des automatisations ultra simples, comme Diane va le montrer là, tu peux justement déclencher des actions, quoi. Ouais, carrément. C'est vraiment le purpose en tout cas sur cette partie-là. Donc comme je disais, ce qui est intéressant au début sur la partie organique, et on aurait pu vraiment l'appliquer pour le coup à Tony, c'est de venir, on va dire, créer une diversité de contenu avec des CTA aussi qui vont varier et derrière avoir une IA qui se déclenche avec un degré de qualification plus ou moins important par rapport aussi au contenu qu'on a pu partager. Et qu'à la fin, on chauffe énormément le lead pour qu'il rentre dans le pipe et que directement, ça crée de l'engagement aussi par rapport au challenge. J'ai rien de pire que d'avoir un challenge avec des personnes, avec une énorme communauté, mais finalement un taux d'engagement qui est très bas, parce que ça envoie une très mauvaise aussi image. Donc c'est ultra important de bien qualifier et de bien chauffer avant l'event. Ok, trop bien. Donc après, on envoie vers directement la page d'opt-in. Ici, lorsqu'on crée un opt-in avec l'intelligence artificielle, la plupart du temps, on fait toujours un opt-in d'email en début de conversation. Déjà, premièrement, une personne qui ne lâche pas son mail, la plupart du temps, alors ça va dépendre du poste, etc., mais c'est que potentiellement, elle n'a pas un grand intérêt par rapport à la proposition de valeur qu'elle a eue dans le contenu déjà. Donc déjà, c'est un peu un élément de disqualification finalement. Donc on le met en haut de funnel et puis par la suite, on va avoir quelques questions qui vont se passer de préqualification, etc. Et puis, sortie, en tout cas bas d'entonnoir, on va envoyer la personne vers la page d'opt-in. Ce qui est intéressant avec le mail, c'est qu'on va venir comparer les personnes qui se sont inscrites, des personnes qui ont eu une conversation avec l'IA et qui ne se sont pas inscrites. Donc derrière, qu'est-ce que ça déclenche? Un système de follow-up pour les personnes qui ne se sont pas inscrites. Et donc l'IA va les réengager dans un délai qu'on va définir ensemble, qui peut être de 10 heures, 24 heures, voire même encore plus. On va réengager les personnes tout simplement pour s'assurer qu'elles s'inscrivent. Ok, c'est quoi l'intérêt de mettre un délai du coup? Le délai, déjà, laisser le temps à la personne quand même de s'inscrire. Parce que si tu mets un délai de 30 minutes, elle va dire attends, j'ai pas eu le temps de m'inscrire, etc. Et puis en réalité, avec le délai, tu vas pouvoir aussi récupérer d'autres éléments qui ont pu être partagés sur la page et dire ah tiens, social follow-up, ah tiens, est-ce que tu as vu ma dernière vidéo, est-ce que tu as pu voir le cadeau, des choses comme ça. Et en fait, on va jouer sur des choses où la personne va dire ah bah non, j'ai pas vu, c'était quoi ta vidéo, ah bah non, j'ai pas reçu le cadeau, ah bah pour recevoir le cadeau, du coup, il fallait que tu t'inscrives, je pense que tu t'es pas encore inscrit, donc fais-le. Donc on va jouer sur des éléments un peu comme ça. D'autres éléments marketing qui vont être mis en parallèle, par exemple le mail de cadeau souvent après inscription, et tout simplement jouer sur ça, sur ah est-ce que tu as reçu ton cadeau, et pour justement pousser un peu plus de conversion. Donc on va augmenter aussi nos taux de conversion sur cette partie. Et puis laisser la personne un peu respirer. En vrai, on n'est pas là pour faire du spam, donc forcément c'est que l'expérience soit toujours agréable, c'est vraiment l'objectif. Ok, trop bien. Il y a une deuxième manière de travailler en haut d'entonnoir, forcément, c'est de travailler sur les ads pour le coup. Donc on a la partie directement organique, contenu CTA, ça déclenche. Et sur les ads, on a quelque chose qui peut être aussi l'équivalent. Est-ce que vous savez comment ça fonctionne ou pas? Alors, il y a plusieurs possibilités au niveau des paramétrages des ads. Tu peux tout simplement générer des conversations directement par ta publicité. Ça, c'est une chose. Tu peux aussi créer des campagnes d'interaction qui vont maximiser le nombre de personnes qui commentent. Et là, derrière, je sais qu'avec ManyChat, tu peux déclencher une automatisation sur base de mots-clés, même sur tes ads.
Et dernière chose que je sais que vous faites, c'est pour ça que je connais, c'est l'automatisation. Donc une fois qu'une personne te follow, la qualifier avec un flow d'IA. Ouais, exactement. Eddy, tu voulais rajouter un truc? Ouais, ce qui est assez révolutionnaire, je pense, c'est d'ajouter en fait dans ta VSL un double opt-in où tu vas cliquer et en laissant justement les informations de téléphone, et bien si tu fais un challenge 5 jours ou un webinar ou même par exemple tu vends juste un produit tout simplement, bah, comme tu laisses en plus de ton email ton numéro de téléphone, on va pouvoir incorporer une IA qui va venir te qualifier 30 minutes plus tard, soit pour te demander alors comment ça s'est passé, est-ce que tu t'es bien inscrit, est-ce que tu as bien vu ma vidéo. Et ça, c'est un bon élément de paramétrage pour déclencer les conversations. Et c'est révolutionnaire, surtout dans du challenge 5 jours, parce qu'après, l'IA, tu vas nous confirmer ça, mais elle va pouvoir envoyer un message tous les jours sur WhatsApp pour vraiment rajouter un côté ludique que juste passer sur du mail ultra chiant. Et en plus, tu sors la personne d'une plateforme très sociale où il y a plein de spam et tu rentres un peu dans son intimité parce que Dieu sait que j'envoie beaucoup de nudes sur WhatsApp. Donc D'accord, ok. Tu me rappelleras de pas t'envoyer des messages sur WhatsApp. Ouais, il faudrait que je te bloque. Parce que si t'en envoies, c'est que si t'en reçois, c'est que t'en envoies aussi. Exactement. Ok, non, bah, très bien. Ouais, pour le coup, c'est les deux éléments. En gros, sur la partie automatisation avec l'intelligence artificielle sur du setting, on va pouvoir travailler de deux manières. On a tant travaillé en haut d'entonnoir, donc avec de l'ADS, où finalement on clique, on envoie un message clé et finalement ça déclenche une interaction pour le coup. Donc on va avoir une interaction IA qui va se déclencher, on peut avoir un opt-in avec de l'email et puis après renvoyer vers des espaces ou pas pour le coup. Ça c'est quelque chose qui fonctionne, en tout cas qui existe, mais c'est pas celle que je préfère. Effectivement, celle aujourd'hui qui a quand même des résultats assez intéressants parce qu'en fait on vient pas modifier l'expérience du client dans un premier temps, qui est quand même assez fragile, parce que quand on vient modifier une habitude forcément de consommation, derrière on a des stats qui vont aussi bouger pas mal. Donc c'est de ne pas modifier la manière de consommer d'un user, mais de venir la renforcer avec des mécaniques automatisées de l'intelligence artificielle. Et du coup, ce qu'on va pouvoir faire ici, en fait, et là c'est la deuxième partie, c'est donc la partie déclenchement de l'IA suite à un opt-in sur la VSL. Et là, ce qui est ultra intéressant, c'est qu'en fait, on va pouvoir mailler tant le haut d'entonnoir qu'on a pu évoquer avec de l'organique. Donc des gens ont déjà conversé avec de l'IA finalement sur de l'organique, vont arriver sur la page d'opt-in, et quand ils vont faire leur opt-in, vont à nouveau laisser leur numéro de téléphone. Et à ce moment-là, quand ils laissent leur numéro de téléphone, à nouveau, un flow IA va pouvoir se déclencher. Alors, ce qui est intéressant, justement, c'est de varier, on va dire, les plaisirs. C'est-à-dire qu'une personne qui était sur Instagram, quand on va la réengager sur du WhatsApp, peut-être d'avoir quelque chose qui est différent. Par contre, sur le WhatsApp traditionnel, ce qui est intéressant avec ce principe d'opt-in sur VSL, c'est-à-dire que demain, vous allez pouvoir venir renforcer votre système actuel de VSL classique, opt-in VSL, avec dans tous les cas un système IA qui vient en complément et qui pour sûr, dans tous les cas, viendra booster un petit peu les éléments de conversion. Sous stéroïde, comme tu aimes bien le dire. Moi, je pense le moment où l'IA elle devient incroyable, c'est vraiment quand tu l'incorpores justement dans la gamification des échanges pour que tous les jours tu dises alors t'en es où dans ton challenge et que ça avance étape par étape. Et en fait, même si du coup tu fais pas les actions, bah, si tu dis bah non aujourd'hui j'ai pas réussi à faire mon challenge, bah, l'IA va venir te rassurer, elle va être ultra cool. Et en vrai justement je trouve que c'est un des angles d'attaque de l'IA qui est sous-coté. Le challenge avec l'intelligence artificielle. Pourtant, je trouve que c'est là où, en fait, quand on s'amuse avec ChatGPT, c'est justement quand on lui pose des questions. Et donc, en fait, si tu le remets, ce GPT, et que tu le customises avec le bon marketing, je trouve ça ouf. Et en plus, tu peux même faire des systèmes, et on l'a fait avec des clients dans d'autres secteurs d'activité, où tu viens mettre des systèmes de points, où tu viens dire, ah, bah voilà, t'as 3 sur 5, ok, let's go, encore 2 jours. Et si t'as raté, fais bon, c'est pas grave, t'as 3 sur 4. Je te promets que si tu arrives demain, on va se faire un call ensemble dans 6 jours. Bon, bref, en gros, tu peux vraiment ajouter une belle brique intéressante sur l'IA sur WhatsApp pour les challenges. Ouais, carrément, ouais. Ouais, connaissant la grosse problématique du taux de présence sur les webinars et sur les challenges, pour moi, la brique d'IA, elle aura vraiment un rôle clé sur tout ce qui va être lié au rappel, tout ce qui va être lié justement à l'éducation avant les événements pour faire en sorte que les personnes se disent que vraiment cet événement-là, c'est le highlight de leur semaine, c'est l'événement à ne pas louper de la semaine. Et comme tu dis, et ça je trouve ça très cool, toute cette dynamique de gamification, le fait de retourner, on va dire, à la fin du challenge jour 1 et de demander comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu en as pensé,
commencer à échanger et potentiellement donner une to-do. Ça, c'est un petit hack à faire aussi sur tout ce qui est taux de présence et engagement sur un événement. C'est de donner quelque chose à faire pour que la personne vraiment s'engage sur potentiellement le sujet qui est à traiter et arrive pour avoir des feedbacks derrière. Et l'IA peut avoir un rôle très intéressant là-dedans qui va fluidifier tout ça, qui va alléger énormément l'humain derrière et qui va augmenter le taux de présence, puisqu'en fait, c'est un peu le nerf de la guerre dans tous les systèmes d'acquisition. Ok, carrément, ouais. Non, les réponses sont là. Toi, Eddie, par exemple, qui fait du sales, dans l'idée, une personne à qui tu vas répondre, genre, comment on va dire, quelle devrait être la qualité de la conversation pour que finalement, toi, tu aies envie de répondre à quelqu'un, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non. Ok, donc en gros, tu as une conversation avec une personne, et à un moment, il va y avoir un élément clé, c'est-à-dire la prise de rendez-vous. Quel genre de conversation tu aurais aimé avoir avec cette personne avant qu'elle te demande de prendre un rendez-vous? Avant de prendre le rendez-vous, j'aurais bien aimé qu'elle me tease pour aller prendre le rendez-vous. Enfin, en tout cas, qu'elle s'intéresse à moi. Ok, ouais, ultra, ok. Mais en gros, c'est ça, il y a... C'est ça que t'attendais comme réponse ou pas? Ouais, si, pour le coup. Ok. Tu vas voir, il y a 2 éléments. En tout cas, sur la partie WhatsApp, il y a une première chose. Dès qu'on arrive sur le WhatsApp, l'objectif numéro 1, ça va être de créer le lien, tu vois. Ça va être de créer en mode, je suis là pour t'aider, tu vois. Genre, du coup, je vais te donner quelque chose de gratuit, je vais te faire plaisir, tu vois. Genre, le but, c'est que la personne se dise, putain, trop bien, j'ai un pote, ou en tout cas, j'échange avec quelqu'un sur WhatsApp. Alors, c'est soit on donne l'identité du boss, ou soit alors on donne l'identité d'un associé la plupart du temps. Et là, l'objectif, c'est que la personne se dise, c'est trop cool, j'ai vraiment la chance de pouvoir échanger en one-one, pour le coup, avec cette personne-là. Donc, c'est vraiment le ressenti que la personne doit avoir. La deuxième chose, pour le coup, si par la suite, on souhaite qu'elle passe, par exemple, sur la prise de rendez-vous, quand on va lui demander de prendre un rendez-vous, c'est qu'elle comprenne que la conversation qu'elle a avec nous, elle est utile en réalité. Donc, pour le coup, c'est un peu comme tu disais tout à l'heure, sur la gamification. Donc, c'est-à-dire que là, on va pouvoir, durant le challenge de 5 jours, proposer à la personne qui organise le challenge d'envoyer des éléments pour lesquels le user va pouvoir interagir à nouveau avec l'IA et pour de l'utilité. Donc pour récupérer quelque chose de gratuit, tiens, pour savoir, quand est-ce qu'est le prochain événement, qu'est-ce que je peux préparer en amont. D'ailleurs, j'ai une to-do, on m'a demandé de faire des choses, est-ce que tu peux m'aider là-dessus? Des choses comme ça. Donc c'est juste cette conversation, déjà, elle te fait plaisir parce qu'elle t'a partagé quelque chose de gratuit, etc. Dans un premier temps, tu as créé un bon lien avec cette personne, donc elle s'est intéressée aussi à toi avant de te partager quelque chose de gratuit. Dans un second temps, elle était utile parce que dans les to-do, les exercices du challenge, etc., tu as pu lui poser des questions et dans tous les cas, elle a été toujours en support à ta réussite du challenge, donc super. Et par la suite, forcément, l'objectif final avec l'IA, c'est qu'on pousse les gens au rendez-vous. Donc en fait, ces 2 éléments-là de création de lien plus utilité, c'est vraiment les blocs sur lesquels on va se reposer pour s'assurer que notre taux de réponse, lorsqu'on va être sorti de l'event, qui est finalement le moment le plus important aussi, on a des taux de réponse ultra élevé pour s'assurer que derrière, on ait de la prise de rendez-vous. Donc, en fait, c'est ça. L'objectif premier, numéro 1, quand on rentre dans la conversation WhatsApp, c'est de préparer finalement le taux de prise de rendez-vous qu'on va avoir sorti de l'event. En réalité, à la fin, il faut que ça prenne du rendez-vous, que ça close, etc. Donc, en fait, il faut qu'on joue sur des éléments psychologiques, on va dire, d'une certaine manière, pour que la personne soit ultra confortable avec l'IA, à tel point qu'elle la trouve aussi utile et qu'elle soit à même d'échanger avec elle pour aller à l'étape suivante, qui est la prise de rendez-vous. Donc voilà un petit peu, qu'est-ce que vous pensez de tout ça les gars? Je trouve ça intéressant en tout cas qu'on puisse à différents niveaux justement intégrer des interactions, pas juste au début ou à la fin, et surtout qu'en gros il y a un vrai parcours d'achat en fait, et que même si c'est pas il n'y a pas d'achat qui aboutit, en fait qu'on a juste imaginé un parcours pour que l'expérience soit unique. Et si moi je suis quelqu'un qui et dans l'Oise et qui déteste l'argent et qui fait beaucoup de paris sportifs. Bon bref, si j'ai vraiment un cas très particulier et que j'en parle durant le challenge de 5 jours, l'IA va adapter les interactions avec moi parce que je suis ce profil-là. Et ça, je trouve ça assez ouf. Et c'est un peu le principe de ce que vous faites chez Lead Club, où vous venez créer vraiment des parcours marketing personnalisés. Sauf que là, avec Smart Funnel, du coup, on va encore plus loin. On n'y va même pas juste que sur la page, en tout cas marketing, d'inscription ou autre, mais vraiment dans l'interaction durant le challenge. Donc vraiment et pas juste avec de l'email. Ouais. Il n'y a plus qu'à ajouter ça dans vos process, les gars, Lead Club. Là. Vous attendez quoi? Qu'est-ce que tu en penses, Joe? Moi, en soi, tout ce qui est personnalisation, c'est toujours c'est très painful quand c'est généré manuellement.
Et l'avantage de l'IA, c'est vraiment d'avoir, de lever justement cette grosse douleur et cette charge de travail de la personnalisation, parce que on le sait, en marketing et en copywriting, ça résonne, on va dire, dans l'oreille d'un prospect à partir du moment où l'argument vient combler, on va dire, l'élément ou l'argument ou le contre-argument qu'a pu te partager ce prospect-là. Et donc, il n'y a pas meilleure manière, on va dire, pour convaincre quelqu'un que de lui proposer un parcours de discussion qui est 100% personnalisé, qui rebondit étape par étape aux différentes objections qu'il peut faire, aux différentes situations qu'il peut proposer. Et si c'était possible depuis toujours, on aurait fait toujours de l'acquisition 100% personnalisée. C'est pour ça que généralement, les grosses boîtes qui ont des deals énormes, ils ne vont pas templatiser leur modèle d'acquisition. Ils vont faire un deck qui est, par exemple, pour un deal à 500 000 euros, tu vas faire un deck sur lequel tu vas passer énormément de temps, que tu vas réfléchir exactement au cas du client, parce que c'est ce qui fonctionne. Et là, l'idée de l'IA, c'est vraiment de scaler, de monter à l'échelle toute cette logique de personnalisation dans l'approche marketing, quoi. Ouais, carrément, ouais. Qu'est-ce que t'en penses de ce que John... Non, mais de fou. Par exemple, Antoine Blanco, avec son système d'acquisition, on voit que nous, on l'a intégré chez d'autres clients, tu vois, qui sont pas du tout sur son secteur. On met vraiment un outil comme ManyChat ou Orsay qui fonctionne très bien. On intègre dessus des prompts et de l'accompagnement avec Smart Funnel où on vient mettre de la logique entre le marketing et le closing parce qu'il a des super closers. Et c'est là où tu vois que ça se passe très bien, c'est quand au début c'est personnalisé, pendant c'est personnalisé pendant les échanges et à la fin. Et c'est comme ça que justement Antoine il a réussi son ascension. Mais par contre, attention, faut pas directement automatiser. Je pense que c'est important de dire que par exemple, tu vois, quand tu veux déléguer ton closing, si tu n'arrives pas à 15 000 euros au moins et que tu n'as pas des revenus réguliers, faut pas déléguer le bébé direct. Pareil sur l'automatisation, c'est important déjà d'avoir des scripts, d'avoir testé l'approche, d'être sûr, en tout cas des petites optimisations qui ont déjà été mises en place sur sa valeur pour pouvoir aller sur l'automatisation. Parce que si tu t'automatises trop vite, tu perds de l'argent et tu casses ton funnel et du coup, tu as un trou dans l'épuisette. Donc, automatisons quand on commence justement à vouloir scaler. Mais sur les points de départ, c'est important d'apprendre par soi-même et de mettre les mains dans le cambouis. Ouais, clairement, il y a une grosse partie de learning, d'apprentissage perso à faire ce setting justement humain dans un premier temps et par soi-même. Justement, on l'a vu sur des clients, en tout cas des personnes qui souhaitaient intégrer notre solution. Et c'est comme ça aussi, en tout cas, c'est ce qu'on leur recommande dans un premier temps, de vraiment tester leur script, de comprendre comment j'arrive à faire ressortir la douleur justement de mon user pour qu'après justement je lui propose la meilleure des values. Donc voilà, en soi, il y a avant d'automatiser, tu le dis très bien pour le coup, cette partie un petit peu humaine, manuelle, pour comprendre les vraies logiques et après l'automatiser avec de l'IA, quoi. Et je pense que c'est quelque chose c'est un symptôme aussi de beaucoup de personnes qui commencent, c'est que quand tu lances ton offre de coaching, quand tu lances ta prestation de service, tu as trop tendance à vouloir déléguer vite, alors que toi-même, tu n'as pas chopé les bonnes clés de compréhension. Et du coup, ça fait que tu crois que parce que, par exemple, une agence a déjà eu tel ou tel résultat, qu'ils vont être en mesure d'y arriver. Mais si toi, par exemple, que tu fais 5 000 euros par mois et que, ou moins, et que tu n'as pas encore compris les rouages d'une bonne offre, les rouages d'un bon système d'acquisition, et que tu reposes entièrement sur par exemple une agence marketing, une agence de setting pour te ramener du résultat, il y aura toujours de la friction parce que potentiellement le closing, t'as pas fait en sorte t'as pas eu les apprentissages, donc ton taux de closing il va être flingué, et derrière aussi bons seront les leads qui vont être générés par tes tunnels de vente, par ton setting, etc. Eh bien, il y aura toujours une brique manquante. Si tu n'as pas fait ton travail de challenge sur l'offre et de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui plaît le plus, est-ce que tu as sondé tes clients et tes prospects pour savoir comment est-ce que tu peux véritablement mieux les aider que ton concurrent, derrière, tu passes toujours à côté. Et donc ça, c'est vraiment un truc, c'est quand tu lances ton offre, tu l'as dit, on met les mains dans le cambouis, on sue, et c'est une fois qu'on a chopé des bons petits clés de compréhension qu'on peut se faire accompagner par des experts sur une verticale. Il ne faut pas croire que parce que tu délègues quelque chose, que d'un coup de baguette magique, derrière, tu vas faire 50K par mois. Tu vois. Ouais, clairement, ouais. Et pour parler d'un exemple concret,
On a travaillé avec un client, nous, qu'on a accompagné sur la partie setting, où il y a eu des résultats, mais il y avait un problème sur le closing. Ensuite, tu as travaillé avec ce même client qui, du coup, aussi t'a accompagné sur la partie, justement, marketing VSL, mais qui a toujours des problèmes sur le closing. Et en gros, c'est ça. Au bout d'un moment, en fait, tu peux aller trouver 1500 solutions. Si tu ne regardes pas en face, là, d'où vient le problème, et que tu ne vas pas toi-même faire le closing pour comprendre, pourquoi peut-être mon offre, elle ne fonctionne pas. C'est peut-être parce qu'au début, je ne l'ai pas vendu comme je devrais. Et du coup, tu viens résoudre ton vrai problème à la source et tu arrêtes de te cacher en payant à gauche, à droite, des choses qui vont juste mettre un petit pansement et qui vont faire que ton taux de closing à la fin, parce que c'est ça quand même le nerf de la guerre, fonctionne pas. Ouais, complètement. Donc avant de faire appel à des experts, genre faites attention et essayez de comprendre d'où vient le pain, quoi. Et même, même sur des outils, tu vois. C'est un peu je pense qu'on a la même mentalité Smart Funnel et Lead Club là-dessus, mais c'est pareil, tu vois. Aujourd'hui, il y a des clients qui viennent en pensant que l'IA va résoudre aussi les pains, ou en tout cas réduire le temps passé, etc. Du coup, nous, on les intègre pas parce qu'en réalité, on sait très bien que derrière, ils n'ont pas forcément la bonne compréhension de leur offre, la bonne compréhension finalement du user. Et du coup, on sait que derrière, nous, ce qu'on va mettre en place, les systèmes d'acquisition ne vont pas être pertinents. Du coup, on les renvoie vers des SaaS IA où ils vont pouvoir s'amuser avec une IA gadget. Mais c'est pareil de la VSL. Tant que tu n'as pas compris des choses sur ton marché, sur ton user, etc., finalement, c'est pas logique. Alors, d'intégrer un outil, on peut. Tu pourrais créer des VSL. Voilà une VSL. Mais derrière, la logique de conversion n'y est pas parce que la connaissance n'y est pas, quoi. En fait, si tu rentres dans une logique d'accompagnement, on va dire un petit peu plus poussée, nous, par exemple, chez Lead Club, on maîtrise l'acquisition. On maîtrise le passage d'une personne qui ne te connaît pas au moment où elle arrive à un appel de vente. Derrière, si l'offre n'est pas bonne, on ne maîtrise pas. Derrière, si le process de vente n'est pas bon, on ne maîtrise pas. S'il y a des avis négatifs, on ne maîtrise pas. En fait, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi comprendre qu'il y a plusieurs piliers, que l'acquisition c'en est un. Nous, on fait tous les deux de l'acquisition, donc on sait que c'est un pilier qui est très important. Mais il ne faut pas tourner le dos à toutes les autres briques qui vont composer, on va dire, un succès d'entreprise. Et c'est qu'une fois que tu comprends ça, que tu es en mesure d'avoir une offre qui peut aller vers l'infini et l'au-delà. Ouais, carrément. Tiens, petite question là, parce que vous n'avez pas challengé sur l'IA, etc. Il y a beaucoup de personnes à parler de tout ça, genre l'IA va nous remplacer, l'IA va tuer les humains, etc. Qu'est-ce que vous en pensez de manière générale ? C'est l'IA qui a tiré sur Trump, apparemment. T'as vu un truc comme ça ? Ouais, pas du tout. C'est moi qui est en train d'inventer. Ça aurait pu, ouais. L'IA va remplacer. Moi, j'ai entendu que c'était Ronaldo. C'est pour ça qu'il l'a loupé. Cristiano Ronaldo. Ouais. Joli ça. Elle est belle celle-là. Si l'IA va remplacer du coup les humains, non, et on va le voir sur l'épisode d'après justement que l'humain, mine de rien, il est ultra important aujourd'hui sur certaines tâches. Par contre, l'IA va remplacer l'humain sur des tâches chiantes, oui. C'était déjà le cas, c'est déjà le cas aujourd'hui. On voit dans des magasins, qu'on le veuille ou non, il y a des caisses automatiques. C'est parce que du coup, parfois, c'est chiant d'attendre alors qu'on pourrait aller beaucoup plus vite si on a peu de produits pour acheter. Et au début, même moi, je me suis dit, je vais continuer à aller à la caisse parce que je préfère les humains. En vrai, pas du tout. Je préfère aller au plus vite. Et en plus, je peux voler des trucs de temps en temps. Non, je rigole. C'est de l'humour. C'est pas anodin, ça. Ça m'est arrivé une fois. Il y avait un petit paquet de bonbons. Que t'avais laissé, malheureusement. Que t'avais mangé dans les rayons. Non, mais voilà, c'est plus ta vision. C'est en gros les tâches chiantes comme le setting. D'ailleurs, en plus, souvent, les setters, c'est des gens pas du tout qualifiés qui sortent d'études ou qu'on fout là. Au bout de 2-3 mois, ils se cassent et deviennent closers. C'est ça le but, c'est en gros d'arrêter de réfléchir court terme et de se dire aujourd'hui, en fait, tous les problèmes que j'ai avec mon setter, je peux les remplacer avec de l'IA. On le fera. Et le jour où on devra remplacer des humains sur des appels de vente avec des IA, on le fera. Tu vois, genre, c'est juste une suite logique où l'humain va venir sur des choses où il apporte de la valeur. Qu'est-ce que t'en penses, Jo ? Moi, je pense que l'IA est une très belle opportunité dans le sens où la technologie l'a toujours été. Tu vois, avant, les paysans, ils étaient avec leur machette et puis ils coupaient le blé dans un champ. Aujourd'hui, ils ont réussi à passer à l'échelle. Ils ont des grosses bécanes et ça va beaucoup plus vite. Pourtant, ils font le même métier. Pourtant, ils résolvent le même problème. C'est juste qu'ils ont un impact qui est beaucoup plus gros. Et je trouve que c'est une très belle opportunité quand tu as une expertise de passer cette expertise à l'échelle, de libérer tout ce qui prend du temps, tout ce qui est chronophage, pour que toi, tu puisses te focaliser sur vraiment là où tu vas apporter de la valeur et là où tu peux avoir un impact sur ton audience et potentiellement sur les entreprises que tu aides. Donc l'IA, c'est vraiment toujours dans cette logique un peu de la technologie au fil des siècles.
ça vient en fait lever certaines tâches qui sont douloureuses, qui prennent du temps pour te permettre d'être plus efficace sur la durée. Ok. Très intéressant, ouais. Ok. Et toi? Dis-nous tout. Moi, ce que j'en pense, pour le coup, il y a beaucoup de personnes qui parlent de, tu vois, l'IA destructrice d'économie, etc. Et je trouve que c'est des termes qui sont intéressants à analyser parce que, du coup, ça renvoie à ce que tu disais par rapport à la technologie de manière générale. Est-ce que la technologie vient détruire des économies ou plutôt est créatrice de sources de revenus et du coup d'économies? Et en gros, ça dépend, tu vois. En tout cas, l'idée que j'en ai fait, voilà, j'ai consommé pas mal de contenu sur le sujet, etc. Je pense plus qu'elle est créatrice, du coup. Je pense qu'on est dans des marchés qui sont plutôt étendables plutôt que fixes. Et le truc qui est intéressant avec l'humain, c'est qu'en fait, on est créateur de besoins, tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'un besoin qui est solde aujourd'hui, demain, tu en auras un autre. Et du coup, c'est comme ça qu'on renouvelle aussi un peu l'économie. Et finalement, l'IA, ça va permettre d'une certaine manière de pouvoir remplacer des métiers, c'est une certitude, mais aussi d'en créer parce que justement, d'autres besoins vont se créer naturellement. Finalement, les créateurs d'IA vont avoir besoin demain je sais pas, de telles ressources pour pouvoir créer telle chose, etc. Et en fait, on va être dans un délire d'une économie qui est de plus en plus personnalisée, qui propose justement des produits de plus en plus uniques. Même par exemple, je voyais un mec qui développait une IA pour faire, tu vois, du meuble sur mesure, des choses comme ça. Et en fait, on va rentrer dans des choses comme ça, où finalement, je pense, initialement, on avait des grands centres de création de meubles, tu vois, hein, des Ikea, des choses comme ça. Bah, finalement, déjà, les gens, je pense, vont avoir intérêt à consommer des choses de plus en plus personnalisées et vont aller davantage vers des plus petits acteurs, peut-être, et qui sont capables, avec l'IA, de maîtriser un scope beaucoup plus large qu'auparavant. Auparavant, ils étaient capables de faire que du design. Bah, finalement, aujourd'hui, avec l'IA et avec la technologie, ils vont pouvoir eux-mêmes produire finalement leurs meubles et à des coûts relativement réduits. Et je pense que ça va plutôt être dans cette dynamique-là de transformer un petit peu l'économie avec des choses de personnalisation et une approche personnalisée. Et c'est ce qu'on fait avec les setters, plutôt que dans une dynamique de destruction d'un existant. Ouais, j'aime beaucoup cette approche. Et puis, en soi, la technologie, elle a toujours été aussi créatrice de nouveautés. Et la nouveauté, c'est ce qui pousse l'humain à réfléchir. Et c'est ça qui fait qu'on est en mesure de se renouveler, qu'on est en mesure de faire de l'innovation. Et sans ça, je pense que l'humain serait pauvre intellectuellement et qu'il serait, on n'aurait pas eu toutes ces évolutions. Bien évidemment, dans les évolutions, il y a des ratés comme il y a des réussites. Mais en soi, ça fait partie du cycle d'apprentissage, ça fait partie du cycle d'évolution tout simplement du monde. Ouais, clairement. Et si tu compares l'ère avant Internet, l'ère après Internet, le nombre de business en fait qui se créent juste à la seconde avec Internet, aujourd'hui, c'est en millisecondes. C'est en millisecondes pour le coup. Le fait de créer des business, c'est tellement facile de dupliquer des SaaS, de les améliorer, de finalement un SaaS justement propose telle fonctionnalité, mais en fait je vais faire ma spécialité, cette fonctionnalité en question et apporter encore plus de valeur auprès de cette même fonctionnalité. Justement, pour moi, on va venir plutôt casser des choses et permettre à des gens, comme nous finalement, de créer à partir de rien, plutôt que d'avoir des centres de richesse qui maîtrisent, on va dire, l'intégralité d'une économie. Donc, bref, moi, je suis plus de ce parti-là aujourd'hui, quoi. Et community manager, les setters, aller chercher du taf. Merci pour l'écoute. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et autre élément, s'il y a des personnes que vous souhaitiez qu'on analyse, n'hésitez pas à les mettre aussi en commentaire. On est toujours à la recherche. Ça fait partie des gros points de douleur qu'on a à chaque fois qu'on prépare chacun de ces épisodes. Donc, n'hésitez pas à nous donner un maximum d'inspiration. On se fera un plaisir de regarder ça et d'analyser les stratégies d'acquisition, de closing et d'automatisation de vos coachs, infopreneurs et prestataires de services favoris. Eh ben, ça, c'est un sacré CTA. C'est un beau outro pour le coup. Let's go. Outro, yeah. Outro. See you.